Ouf, quelle aventure! Ah, que dis-tu? Les pingouins ont vraiment une très mauvaise odeur. Oh, je ne le fais pas dire. On était partis à l'animaventure dans l'Antarctique pour voir les pingouins. Il faisait très froid. Et les pingouins sont des créatures qui vivent en groupe, donc leur odeur est extrêmement forte. Où est Deluxe? Je sais pas, on pourrait l'appeler Deluxe! Deluxe! Allô Deluxe! Ça va? On connaît Deluxe, on sait qu'il va pas parler tant qu'il a pas mangé. Il n'en reste presque plus. T'es chanceux Deluxe. Ah, qu'est-ce que de noix? Voilà Deluxe! Pardon. Ah! Bangatsiga! J'ai vu un animal dans la forêt. Ah bon? Il était vert, mais poilu. Mais vert. Est-ce qu'il était complètement vert? Non, il avait du noir aussi. Et une cape. Christina, quel animal penses-tu que Deluxe a décrit? Vert, avec une cape et poilu? Je pense bien que c'est un caniné buisson! Le caniné buisson aime beaucoup manger. Sa nourriture préférée est le sucre, ce qui l'aide à faire la photosynthèse et à obtenir sa couleur aussi verte. Elle aime aussi manger des petits morceaux de tofu combinés avec le foie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un caniné aussi, autant qu'un herbivore. Alors, elle peut survivre dans deux types de climats. Un climat simplement ensoleillé et désertique ou un climat très fourni en nourriture. Il n'y en reste que 6 sur la planète entière. 2 dans chaque des différents climats de forêt. Le caniné buisson peut s'adapter aux 3 sortes de forêts. La forêt tropicale humide, la forêt boréale et la forêt tempérée. Il aime beaucoup les câlins. Étant un bébé, il a besoin de beaucoup d'affection. Ils sont très joueurs! Il est devenu mon ami. Oui. Je vais l'appeler Feuillu. Quoi cet animal? C'est un mélange entre un chien et un buisson. Ça s'appelle un caniné buisson. Le caniné buisson a énormément de points en commun avec des plantes et les chiens. Par exemple, son alimentation va être un mélange des deux, donc la photosynthèse, mais il va être aussi capable de manger certains biscuits ou la nourriture pour chiens. Comme l'a dit Christina tantôt, le caniné buisson est comme le symbole de la protection de la faune et de la flore. Oui. Moi aussi, je veux protéger. Moi aussi, je veux être un super-héros. Des arbres, des vers. Je veux être une cape. Ah oui? Et mais c'est je quoi vais pouvoir Deluxe? voler et sauter. Oui! Je pense qu'on a une cape dans nos affaires. Oui, oui, une belle cape verte qui devrait être à peu près ta taille. Vite, Martine. Va me chercher. Vite! Avec mes noisettes. Ma cape! Oui! Et mes J'ai noisettes? trouvé une cape, les deux! Et tes noisettes! Merci, Martine. Délicieux. Yes! Pardon. Attends une seconde, je vais te mettre ta cape. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es maintenant Super Deluxe! Yeah! Oh, en bras. À la rescousse des arbres! Regarde ma cape! Je suis un super-héros! Oui! Oh, merci! De rien! Ah. Est-ce que tu sais comment sauver les arbres? Non, comment on sauve les arbres? C'était la deuxième étape de mon plan! Oui, d'accord. Donc,
pour sauver les plantes et Oui. les arbres, Oui, oui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Oui, oui. Premièrement, il y a du recyclage, il y a le compost. Ça va pas faire disparaître complètement les déchets, mais c'est quand même mieux que de tout jeter à la poubelle. Oui, oui, oui. Où sont les déchets? Vous trouvez les déchets? Tous les déchets! Oui, justement, quand tu te promènes dans la forêt, tu peux ramasser tous les déchets que tu trouves et les jeter. Parce que c'est vraiment alarmant le nombre de personnes qui veulent trouver ça normal de juste laisser les déchets par terre parce que c'est trop difficile et trop loin de trouver une poubelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour sauver les arbres? Est-ce que je peux replanter les arbres? Leur donner naissance. Donner J'ai naissance des à un arbres. arbre. Donner naissance à un arbre va être un petit peu difficile. Ce que tu peux faire, c'est trouver des graines et les planter. D'ailleurs, étant donné que tu es un écureuil, tu le fais déjà. C'est toutes les noix que tu perds. Est-ce que c'est tous les animaux qui font ça? Non, en fait, ce sont surtout... Oui. Mais en fait, tous les animaux qui vont trouver des graines ou des noix et qui vont les planter, ben pas les planter, mais Manger. qui vont les enterrer pour être sûr qu'aucun autre animal les trouve, pour être capable d'avoir de la nourriture au printemps. Mais souvent, ils oublient c'est où qu'ils ont enterré ces noix-là. Est-ce que c'est ça vrai. t'est déjà arrivé Oui, de perdre tous des les noix? jours. Oui. Tous les jours. Ben, ces noix-là, même si tu ne les manges pas, ce qui arrive en fait, c'est que tu plantes un arbre. Une autre chose que tu fais aussi quand tu manges des fruits ou n'importe quoi avec des graines à l'intérieur, quand ça ressort dans tes défécations, ce qui se passe, c'est que quand ça va rentrer dans la terre, c'est comme planter des graines. Donc encore, c'est de la reforestation naturelle. Je vais aller jouer avec lui. Je vais former une équipe pour sauver tous les arbres et reboiser. On va manger plein de graines. Et on va aller les cacher aussi. Ok, vas-y Delix. Ah! Regarde, Feuillu. Moi aussi, je suis un super buisson. On dirait qu'elle cherche quelque chose. Peut-être que c'est sa maman. Est-ce que tu t'ennuies de ta maman, buisson? C'est vrai, Feuillu. Tu veux retrouver ta maman? Oh oui. Est-ce qu'on va aller retrouver ta maman? T'es prête? On s'en va en aventure. T'es prête? Allons porter Feuillu dans son habitat naturel. Il sera beaucoup plus heureux qu'ici. Allons-y. Hey Christina, regarde l'écureuil. Oh, bonjour, Gouverne de luxe. Bonjour, Monsieur Noisette. Nous venons juste d'aller porter Feuillu dans sa maison boréale. Oui, mais on n'est pas rentré dans la forêt parce que les mères canines et buissons sont extrêmement protectives envers leurs petits. En plus, c'est une espèce protégée, alors il est important de respecter les règlements établis, dont la distance, afin de protéger l'espèce. Maintenant, retournons au carrefour des animaux pour voir ce que Deluxe est en train de faire. Oui!